Not a one. Perfect. Thank you so much. All right. Alors, je te dis, c'est quoi mon rêve, guys? Je te dis, c'est quoi mon mini-rêve? Come on. Je te dis, c'est quoi mon rêve? Mon rêve, le rêve qui est dans mon cœur, l'un de mes plus grands désirs. D'ailleurs, la mission du groupe Transform, c'est de t'aider à réussir avec les principes divins. Right? C'est ça la mission du groupe Transform. Mais le rêve qui est dans mon cœur, c'est de faire en sorte, par la grâce de Dieu, que chaque personne qui travaille avec nous dans le groupe Transform, que chaque personne que je côtoie, que chaque personne qui travaille avec nous dans le groupe Transform, ou bien qui travaille, qui me prend comme mon port, puisse avoir un minimum de 10 familles qu'il supporte financièrement. Écris 10. 10 familles. Puisse avoir un minimum de 10 familles qui supportent, que il ou elle supporte financièrement. Alors, imagine-toi, si c'est toi, avoir 10 familles que tu supportes financièrement. 10 familles que tu assistes, que tu aides. Ici, je parle des veuves potentiellement. Beaucoup plus des veuves, right? La parole nous dit que Dieu tient à cœur aux veuves. Il tient à cœur à elles. C'est très importante pour le Seigneur. Des veuves, right? Ou des orphelins. Alors, une veuve, très souvent, elle a des enfants qui sont des orphelins, right? De père. Mais imagine-toi, est que cette personne qui chaque mois envoie de l'argent à cette maman qui est veuve. Cette maman qui est veuve, ce qu'elle fait, c'est que pour se débrouiller financièrement, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ce sont les familles atypiques que je veux aider et que je veux te voir aider. Cette maman, elle est veuve, ce qu'elle fait, son mari est mort comme ça du jour au lendemain à cause d'une maladie qu'elle ne pouvait pas forcément traiter. Elle s'est endettée pour... Son mari est à l'hôpital pendant peut-être un mois, peut-être même pendant un an. Il prenait des médicaments, il ne pouvait pas travailler. Elle s'est endettée, son mari aussi, à gauche et à droite, pour pouvoir payer les frais d'hôpital. À un moment donné, c'était trop. Monsieur a décidé de let go, il est parti, il est mort. Et voilà, non seulement elle perd son mari, mais elle perd son mari lui laisse avec plusieurs dettes. Cette maman, elle a 3 à 5 enfants qu'elle doit s'occuper d'eux. Son mari n'est plus là. Elle sait juste se débrouiller. Elle a juste s'occuper de ses enfants. Du jour au lendemain, elle est responsable et chef de famille. Elle commence à vendre des produits à gauche et à droite, à côté des écoles. Elle commence à gérer un peu de gauche à droite, à manipuler les prêts à gauche et à droite. Elle gère. Mais comment est-ce qu'elle peut faire pour payer les études de ses enfants? Après quelques temps, elle dit au plus grand, chérie, je ne peux pas payer tes études. Il faut que tu m'aides à vendre, à faire du commerce pour nourrir la famille. Right? Après sa deuxième fille, Roma, qui fait genre de précarité. Je m'excuse ici si le micro de quelqu'un ici est on. Est-ce que c'est bon? We good? Oops, sorry. Yeah. So après, la jeune fille remarque le genre de précarité dans lequel elle vit. Cette petite jeune fille de 14 ans commence à chercher les hommes à l'extérieur. Commence à sortir avec des hommes pour de l'argent, malgré que maman les amène le dimanche à l'église. Malgré que maman les parle de Jésus. Il va faire, il fera. Cette fille a vu son frère de 16 ans arrêter l'école parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Puis aujourd'hui, elle se laisse embarquer dans la voiture des hommes un peu plus matures, beaucoup plus matures d'ailleurs et âgés, parce qu'ils lui donnent des petites choses pour se faire belle. Un petit peu argent de poche, des choses de ce genre. Elle continue sur ce chemin-là, puis sans même qu'elle le sache, elle a perdu sa virginité. Lorsqu'elle a 16 ans, elle fait son premier avortement. Lorsqu'elle a 17 ans, elle fait son deuxième. Lorsqu'elle a 18 ans, son cœur est tellement endurci. Elle devient ce qu'on appelle une lionne et mangeuse. Maman a tout fait. Et maman comptait que Jésus, elle s'est battue. Mais la vérité, c'est que oui, il y a le spirituel, mais il y a aussi le naturel. Et Dieu compte sur toi et moi qui sommes sur la terre pour aider ces familles. C'est pour ça qu'il nous demande d'aider les veuves, les orphelins, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il dit que ceux qui voulaient arrêter de voler commencent à travailler afin que tu puisses aider les autres. Alors le but de Dieu a toujours été de pouvoir aider l'humanité, mais au travers de toi et moi. Yes, oui, yes. La restauration, l'élévation, la bénédiction de quelqu'un d'autre passe au travers de toi. Dieu
veut passer au travers de toi pour bénir, élever, sponsoriser d'autres personnes. Does it make sense? Qui ici a prié pour avoir un mentor, quelqu'un qui a l'enseigné et Dieu l'a présenté moi devant lui? Hello? Dieu a besoin de toi. Il a besoin de nous. Alors, mon rêve, c'est ceci. Mon rêve est de voir chaque personne qui me côtoie, chaque personne avec qui je travaille, chaque personne que j'enseigne les principes divins, sponsoriser un minimum de 10 familles. Alors, j'imagine un monde où chaque personne ici pourrait sponsoriser 10 familles. Minimum. Maintenant, tu vas croire que ça demande beaucoup d'argent. Moi, je te dis que non, pas autant que tu le penses. Right? Je te promets qu'avec 5 € par mois, $100 par mois, tu peux aider une famille. Que ce soit de fournir l'argent à sa maman juste pour qu'elle puisse manger. Comme ça, les enfants, maintenant, le peu d'argent qu'elle a va pouvoir payer l'école. Que ce soit même de prendre en charge les frais scolaires d'un enfant. Que ce soit même de s'assurer qu'ils mangent juste le petit déjeuner le matin pour aller à l'école. Ce n'est pas si cher que tu le penses. Je suis là pour te suggérer qu'avec $1,000 par mois, 2,000, 3,000, tu peux sponsoriser avec $1,000 par mois 10 familles. 2,000, 20, 3,000, 30. I'm telling you. Que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit dans l'Europe, l'Europe qui est un peu plus pauvre, que ce soit dans les pays éloignés en Afrique ou dans les Caraïbes. Il y a un monde entier qui attend les chrétiens de voir la lumière briller, afin qu'ils puissent voir nos bonnes œuvres et glorifier notre Père qui est dans les cieux. Yes ou yes. Et c'est ça le but. Et c'est pour ça qu'on veut devenir riche. Du moins, j'espère que c'est pour ça que tu souhaites devenir riche. J'espère que ce n'est pas seulement pour le Louis Vuitton, du moins. Mais si c'est pour Louis Vuitton aussi, c'est marrant, c'est OK. Yes ou yes? Alors aujourd'hui, guys, le jour 2, c'est le jour à mes yeux le plus important. L'un des jours les plus importants, c'est vraiment chaque jour important. Car aujourd'hui, durant ce jour 2, notre mission, c'est de comprendre comment faire une alliance avec Dieu. Comment faire de Dieu son partenaire financier. C'est ça qu'on va apprendre. Comment faire de Dieu son partenaire financier. Afin que tu t'associes avec le Seigneur pour pouvoir bénir et aider d'autres personnes et aussi élever le nom de ta famille, car Dieu nous fait comprendre ceci, que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Right? Alors, c'est important qu'on puisse construire ces maisons à maman ou à papa. Yeah? C'est important qu'on puisse aider aussi les cousins. C'est important qu'on puisse assister notre famille, le corps du Christ. Right? Les pauvres, les malades. Tout ça est inclus dedans. Yes, yes. Mais c'est aussi important qu'on soit bien financièrement, écrit bien financièrement. C'est aussi important que nous-mêmes, on soit assez bien. Bien, j'aime bien lire la parole, puis j'ai lu sur cette parole comment c'est écrit, que cet homme, je pense que c'est Salomon qui le disait, qu'il a vu les mystères sur la terre, un homme qui est carrément rempli de sagesse, mais ignoré. On dit qu'un homme qui est pauvre est détesté même de ses frères. Come on, guys. Il est détesté même par sa famille, un homme qui est pauvre. Un homme qui est pauvre, mais sage, personne ne l'écoute. Alors, quelque part, c'est aussi bien que tu sois riche financièrement, que tu sois bien financièrement. Yes ou yes? Comment yes ou yes? Yes ou yes? Alors, le jour 1, premièrement, guys, qui a fait son devoir du jour 1? Qui a fait son devoir du jour 1? Je n'ai pas vu les missions accomplies partout. Si tu l'as fait, je veux que tu écris mission accomplie. Qui a fait son devoir du jour 1? Je vois mission accomplie ici. Yes, super. Je vois Myriam qui me dit des fois, je l'ai fait. Super. Super. Marie-France, Anne, Marie, parfait. Franck, super. Daniel, Letty, super. I love it. Bravo. Bravo. I love it. Cool. Amazing. Pas mal de personnes font le devoir. On est fiers de toi. Yes, yes. On est super fiers de toi. Aujourd'hui, on va comprendre ceci. Comment faire pour faire de Dieu son partenaire financier. Tu sais, avant que je le fasse, guys, je me souviens que cette personne qui allait à l'église, genre 3-4 fois par semaine. En général, c'était 3 fois, mais parfois 4 fois par semaine. Ça veut dire que j'allais à l'église le dimanche matin. Qui va à l'église le dimanche matin parfois? Il y a le dimanche matin comme toi. J'allais à l'église aussi le mercredi pour le service de la semaine.
qui fait ça aussi parfois, OK. À l'église aussi les vendredis, pour l'activité du vendredi qu'on fait à l'église, Et j'allais aussi à l'église le samedi, car il y avait toujours quelque chose que l'église faisait le samedi. Un événement le samedi, un culte comme séminaire de femmes, séminaire de jeunes, inviter quelqu'un, journée soirée prophétique, 4 fois par semaine. Alors, la majorité du temps, j'étais à l'église. Après le travail, j'étais à l'église. Parfois, oui, toujours avant le travail à l'église. Ou bien, dès le week-end, j'étais à l'église, right? 4 fois par semaine. Mais le truc, c'est que j'étais à cette église, puis j'aimais cela, pas de mal. J'aime être dans la maison du Seigneur. J'aime être à l'église locale. J'aime beaucoup la maison de Dieu. Mais le truc, c'est que quand j'étais à cette église, je remarquais sincèrement que moi et toutes les personnes ici présentes avaient toujours le même genre de problème. À chaque début d'année, il y avait des moments très prophétiques. Vous savez, quand on allait de gloire, amen. L'année de succès, amen. Élévation, amen. Double portion, amen. Les murs de Jéricho vont tomber. Ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber. Qui ça de quoi je parle? Amen. Les positions de mes pieds, j'en crois, ils tombent. Amen. Prophétique, je reçois, je reçois, je reçois. Amen. Et c'est très important, c'est très bien, gars. Je ne dis pas ça pour rire de l'église parce que j'adore l'église, j'aime l'église. Je vais toujours à l'église, je ne vais jamais arrêter d'aller à l'église, j'aime mon église. Mais maintenant, j'avais remarqué quelque chose, que malgré tout mes amen et alléluia, et ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber. Malgré tout cela, malgré tous les gens reçoivent, malgré tous mes sémences, malgré tous mes sémences sacrificielles, et honorer le pasteur, et payer plein de choses, malgré tous les $1000 que je donnais pour briser, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, donner $1000, j'ai donné ça. Malgré tous ces sacrifices et tout le reste, je ne voyais pas les choses changer, surtout financièrement. On m'a dit qu'il fallait que je donne ma dîme, mon offrande. Je donnais mon offrande chaque dimanche. Toujours. On m'a dit qu'il fallait que je sois fidèle dans la dîme. C'est parce que je n'étais pas fidèle dans la dîme. Je commence à donner ma dîme. Toujours. On m'a dit qu'au début de l'année, il faut donner un truc. J'oublie le nom de truc du début de l'année qu'il faut donner. Je donnais tout cela. Mais un jour, j'étais juste fatiguée. J'étais fatiguée de faire la même chose sans voir de résultats concrets. Est-ce que je peux être honnête avec toi? Je sais que ce que je suis en train de te dire va certainement déranger beaucoup de chrétiens. Certainement beaucoup de personnes spirituelles qui vont à l'église le dimanche. Mais si tu me permets, je souhaite être honnête avec toi. Alors un jour, j'étais frustrée sincèrement le dimanche à l'église. D'entendre encore une prophétie, une sémence, peu importe quoi. J'étais blasée, j'en avais juste marre. Je donnais même, sincèrement, parce qu'il fallait donner l'offrande, mais je ne voulais plus, j'en avais marre. Il arrive chez moi, genre dans ma chambre de prière, je dis, Seigneur, je suis désolée, mais il faut qu'on se parle. Je prends ma Bible, je dis, mais est-ce que tout ce que tu dis ne sont que des proclamations chrétiennes ou bien c'est réel? Est-ce que lorsque tu dis que je serai la tête et non la queue, est-ce que c'est vrai? Est-ce que lorsque tu dis que si je donne ma dîme, mon offrande, tu vas ouvrir les portes des écluses tes cieux pour moi et j'aurai tellement de l'abondance que mon vaisseau ne sera même pas assez pour le contenir, Seigneur? Est-ce que c'est vrai? Lorsque tu dis que je vais en prêter aux nations et je vais même prêter, est-ce que c'est vrai? Ou tout ceci ne sont que des slogans chrétiens? Et sincèrement, guys, je me dis, Seigneur, si ce sont des slogans chrétiens, c'est OK, au moins je sais. Right? Parce que je sais, moi, je sais pas à cause, je sais que j'irai au paradis puis je vais peut-être vivre l'abondance, mais au moins est-ce que je sache? Est-ce que ce sont que des slogans chrétiens, des choses que je vais voir se manifester quand j'irai au paradis, quand Jésus va revenir? Ou bien c'est vrai? Et si c'est vrai, Seigneur, quelque part, je ne crois pas que tu es un homme pour mentir, non fils de l'homme pour te repentir, tu ne mens pas, je te crois.
Mais si c'est vrai, pourquoi je ne vis pas cela? Si c'est vrai, pourquoi je suis toujours la queue au travail au lieu d'être la tête? Pourquoi je me bats pour avoir cette promotion? Alors que je vois des gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise en 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils ont déjà la promo. Mais pas moi. Si c'est vrai que je dois emprunter aux nations, jamais prêter, pourquoi j'ai des dettes? Pourquoi c'est moi qui emprunte? Et je dois parfois appeler des personnes que je ne veux pas appeler pour demander ABC. Pourquoi? Si c'est vrai, qu'est-ce que je fais mal? Qui a déjà eu envie de poser ce genre de questions à Dieu? Qui s'est déjà senti blasé lorsqu'on a dit de donner encore une sémence ou bien une offrande, ce genre de choses? Au point que présentement, tu entends, mais sincèrement, tu n'y crois plus réellement. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'étais un peu fatiguée de voir le Dieu de la dernière minute financièrement. Ça veut dire que, bien sûr que Dieu est fidèle, il a toujours été fidèle, il est bon. Bien sûr, j'avais d'autres. Ne crois pas que je suis en train de te dire qu'il n'y a que les finances. Non, Dieu était toujours bon, par sa grâce, j'ai eu la santé, tout ce qu'il fallait. J'étais bien sûr, j'étais très reconnaissante, mais la vérité, est-ce qu'il y avait quelque chose, une partie de cette vérité dans la parole que je ne voyais pas se manifester? Et je juste comprends pourquoi. Je vais juste ne plus avoir à constamment m'attendre au Dieu de la dernière minute. Comme quand je suis presque là, Dieu agit à la dernière minute, Dieu agit. Non, je voulais voir Dieu agir dans ma vie. Lorsqu'on me dit qu'Isaac a sémé, là, lui-même l'a rencontré le centuple, je veux aussi s'aimer voir le centuple. Je voulais juste voir des résultats concrets financièrement. Je voulais juste voir cela. Alors quand je demande, Seigneur, je demande Seigneur, cela au Seigneur et je pleure dans ma chambre de prière et je parle au Seigneur et tout ce que je voulais parler au Seigneur, je m'attends à ce qu'il me réponde, il ne me répond pas du tout. C'est déjà arrivé à qui ici? Je m'attends à ce qu'il me réponde, il ne me répond pas du tout. Rien, il me dit rien. Il ne me dit rien du tout. Je sens ma chambre de prière dessus, puis je rentre dans ma chambre, je m'endors, je me couche et je m'endors. Et lorsque je m'endors, je me réveille avec une parole. Je me réveille avec une conscience. Une conscience assez intéressante. Je suis guidée pour aller lire Josué 8. 1 verset 8, pardon. Josué 1 verset 8. On va aller lire ensemble un instant, tu me permets? Yes or yes? On va aller lire ensemble. Josué 1 verset 8. Ça me dit ceci. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Et étrangement, le mot loi, il y a comme une lumière sur le mot loi. Ça dit ceci, médite-les jour et nuit, afin d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. En d'autres mots, je comprends ici le mot loi. Et la signification de ce verset me revient clairement à cœur. C'est comme si on m'a téléchargé une intelligence spirituelle. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Aie soin de méditer et d'obéir cela. Et alors tu auras le succès. En d'autres mots, le succès que tu recherches, le succès que tu viens avoir, vient de la connaissance et l'application des lois spirituelles. Qui comprend cela? Le succès que tu recherches, le succès que tu viens avoir, vient de la connaissance et l'application des mystères du royaume de Dieu. En d'autres mots, le succès que tu vas avoir vient de la connaissance, de l'application des principes divins. Et à cet instant, c'est comme si je viens d'être versé de l'eau froide sur moi qui a complètement réveillé ma compréhension.
Et là, je suis encore conduite à lire ce verset qui dit, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Je dis, attends. Il dit pas, il dit, « Mon peuple, ceux qui m'appartiennent, les chrétiens, ceux qui brillent, périssent. Pas par manque de prière et de jeûne. Pas par manque de louange. Par manque de connaissance. » Je me dis, mais connaissance de quoi? Révélation, livre de la loi, des mystères du royaume, des principes divins. En fait, la raison pour laquelle je périssais, la raison pour laquelle j'échouais, c'était parce que je manquais de connaissance. Does it make sense to you? Yes or yes? Hello, je manquais de connaissance. Connaissance des principes divins. Alors, à cet instant, je m'engage de connaître les principes divins. Je m'engage à étudier chaque personne qui a reçu dans la parole. Je m'engage à étudier les principes qu'ils ont appliqués. Qu'est-ce que Dieu dit? Je m'engage à étudier les gens qui ont reçu dans le monde aussi. Je commence à lire tous les livres de succès que je pouvais trouver. Je commence à étudier toutes les personnes dans la Bible qui ont réussi, qui ont le succès que je voulais avoir. Je commence à suivre les personnes qui ont le succès dans le monde présentement. Je commence à étudier chaque personne chrétienne que je rencontre qui a le succès. Et je me rends compte d'une chose. Que chacune de ces personnes appliquait les principes. Que ce soit par connaissance ou par même ignorance, ils appliquaient les principes divins qui sont dans la Bible, les principes bibliques. Le premier principe est celui d'être un partenaire de Dieu. Mais comment? Regarde ça. Le premier principe que tous appliquaient était le principe de la vision. Le principe de la vision. Le principe d'une vision. J'aime bien ce que Sunday Adelaji un jour a dit. Il a dit ceci, dit, le secret pour faire de Dieu votre partenaire financier est de faire de lui le maître de vos finances. Le principe de la vision. Chaque personne avait une vision pour leur vie. Ils avaient une vision pour leurs finances. Ils avaient une vision de où Dieu les appelait à être et de qu'est-ce qu'ils devaient faire. Ils avaient une vision. Et aujourd'hui, je vais te pousser à créer une vision financière. Une vision financière. La vision pour ta vie. Sans vision, il n'y a pas de provision. Et sans vision, le peuple périt. Sans vision, le peuple échoue. Sans vision, le peuple n'a pas de frein. Le principe de la vision. Je sais, un jour, dans mon église locale, une belle église que j'aime bien aimer, une église extraordinaire, on a rencontré, il y a 2 nouvelles personnes qui ont rejoint l'église, un homme et une femme, ils sont mariés et femmes, ils ont rejoint l'église. C'était la première fois qu'ils venaient dans cette église. Ils avaient vraiment l'air à mes yeux des immigrés, des nouveaux immigrés dans le pays. Ils venaient d'arriver dans le pays. Et comme ce sont des nouveaux immigrés dans le pays, bref, on les accueille, on les salue bien sûr, mais la plupart des personnes n'ont pas leur temps. Right? Ils sont des immigrés, des nouveaux immigrés. La plupart des membres de l'église les ignorent, ne sont pas vraiment attentifs à eux. Mais mon mari, qui aime vraiment appliquer la loi de l'honneur, il applique la loi de l'honneur, que ce soit pour les petits ou pour les grands, les gens qui connaissent comme ils ne connaissent pas, que tu sois chrétien, musulman, chinois ou même satanique. Mon mari applique la loi de l'honneur envers tout le monde. Alors, mon mari s'approche de eux et il les salue. Il présente moi et ses enfants, ces personnes. Il s'introduit à eux. Il les pose des questions. Où est-ce qu'ils habitent? Comment ils sont venus à l'église? Il explique qu'ils sont venus en taxi. Et mon mari dit, je me propose de vous ramener chez vous. Mon mari nous confie à un de ses amis pour nous ramener à la maison. Puis il va les déposer chez eux. Right? Mon mari prend le numéro de téléphone. Et dans ce numéro de téléphone, mon mari les fait comprendre que puisqu'il vient d'arriver dans le pays, ses amis, ils désirent voyager, visiter le pays, faire des courses, il est là pour les aider. Appelez-moi, je vais être là pour vous. Il les appelle maman et papa quand ils sont très âgés. Mon mari se propose de les guider, de les soutenir, de faire ce qu'il faut faire. J'appelle mon mari tout le temps, ils ont besoin de telle ou telle chose. Mon mari les accompagne, les fait visiter, fait ceci et cela.
nos maris les assistent, les conseillent et toujours et continuellement avec eux. Un jour maintenant, ces deux personnes invitent moi et mon mari, le pasteur et sa femme, dans leur maison. Ils habitaient au centre-ville de Montréal. Mon mari avait toujours pour habitude de les déposer à l'entrée de l'immeuble, mais jamais ancré, right? Et puisqu'ils nous ont invités à manger quelque part pour nous dire merci, on s'est déplacé pour aller là-bas. Dès qu'on entre dans l'immeuble, on se dit, OK, wow, OK, c'est différent. Dès que le concierge nous fait monter en haut, l'ascenseur qui ouvre directement dans leur maison, on est comme, qui sont ces personnes? On est très choqués du lieu à cause de la luxure et du fait que c'était très riche, au-delà de ce qu'on pensait qu'ils pouvaient être, qu'ils sont ces gens super sains. Ils nous accueillent dans la maison et on mange, et on cause, et on rit et tout le reste. On passe un extraordinaire moment et il prend un instant pour nous dire, on sait que vous êtes surpris. On est comme, wow, on est surpris. On sait, vous avez cru qu'on était des gens qui n'étaient pas vraiment normaux, hein, pas vraiment riches, quoi que ce soit. On est comme, ouais, on a cru cela. Ils nous expliquent vraiment qui ils sont. Il faut comprendre qu'ils sont des personnes, on découvre qu'ils sont des personnes milliardaires, right? Des personnes, des amis, des amis de Dangote, des amis de Benny Hinn en passant, des amis de Benny Hinn. Ceux qui connaissent Benny Hinn. Ils sont des personnes assez très respectées, très influents, c'est très puissant. Et ils décident de prendre mon mari pour leur fils. Il dit ceci, mon mari a perdu son père très tôt. Mon mari n'a pas grandi son père. Et décide, quand il était né, il décide d'adopter mon mari. Il dit à partir de ce jour, tu deviens notre fils, on t'adopte, tu deviens notre fils adoptif. Et ils prennent de moi la fille, bien sûr, mais mon mari la fils. Et ils donnent un chèque au pasteur et tout le reste. Mais pas besoin de nous donner un chèque, OK? Ils ont fait de nous leurs enfants. Et maman est devenue ma mentor. Right? Et Daddy est devenu le mentor de mon père et son père. Ces personnes nous ont mentorés, nous ont enseigné plusieurs principes que jusqu'à présent, je ne peux jamais oublier, qui a drastiquement changé notre vie, notre relation, notre système de pensée. Tout a été changé. Mais pour la première fois de ma vie, je voyais des chrétiens, non seulement avec une relation extraordinaire maritalement. Mamie et Daddy sont comme des jumeaux, en fait. Ce que Mamie porte, Daddy porte, le même genre, le même style. Ils sont toujours ensemble, ils travaillent ensemble. Ils ont 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, des enfants grégoires, éduqués, vraiment sages. Ils te saluent en baissant la tête, pourtant ils sont déjà âgés, remplis d'honneur. Lorsqu'on va dormir chez Mamie et Daddy, on se lève à 5 heures, tout le monde pour prier. Que tu le veuilles ou pas, parce qu'on est chez Mamie et Daddy, à 5 heures, tout le monde, bébé comme plus grand. Et même si tu es malade, à 5 heures, tout le monde prie. À 22 heures, tout le monde prie et tout le monde est couché. Peu importe ton âge, c'est comme ça les règles. Mamie et Daddy parlent des affaires, mais parlent toujours de Dieu. Parlent de la politique, mais parlent toujours de Dieu. Ce sont des amoureux de Dieu. Des personnes qui marchent dans l'intégrité totale que je n'ai jamais vue ni entendue. Ce sont des personnes extraordinaires. Et c'était la première fois de ma vie que je trouve une personne qui avait un couple, en tout cas, des personnes, en tout cas, qui avaient une image de ce que je voulais être. Ce sont des gens powerful, puissants, impactants, mais chrétiens. C'est un couple riche, mais la richesse n'a rien à voir avec leur intégrité et leur amour pour le Seigneur. Ils sont toujours centrés, unis. J'ai dit, Seigneur, mon mari et moi, on s'est dit, c'est comme ça qu'on veut être. Voici notre exemple. Voici notre exemple. C'est comme ça qu'on veut être. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça notre futur. On veut être comme Mamie et Daddy. Et un jour, Mamie et Daddy nous révèlent leurs secrets, puis on parle continuellement. Ils ont pris 1 année entière pour nous former, pour nous enseigner avant de nous libérer. Mamie et Daddy nous racontent leur histoire. Mamie nous dit ceci. C'est Daddy d'ailleurs qui nous dit ceci. Il nous dit, je ne sais pas si vous savez, mais nous, on n'a pas toujours été riches. Il dit, on n'a pas toujours été riches. Il dit, Daddy dit, je n'étais même pas un chrétien. On s'est mariés, moi, je n'étais pas chrétien. Mamie n'était pas chrétienne.
Mamie a découvert le Seigneur avant Daddy. Elle est tombée en amour avec le Seigneur avant Daddy. Daddy, après, est tombé en amour, a connu le Seigneur, mais il était juste un chrétien. Qui connaît les chrétiens? Qui connaît les chrétiens? Qui sait de quoi je parle? Peut-être tu as marié une femme comme ça. Peut-être ta meilleure amie aussi, elle est une chrétienne. Qui sait de quoi je parle? Moi, yes, si tu sais de quoi je parle. Moi, yes, si tu sais de quoi je parle. Quand moi, je vois ici, oh, tu sais pas de quoi je parle. OK, well, c'est OK. Moi, je sais de quoi je parle. Yeah, OK, yeah. Peut-être toi-même, tu es juste une chrétienne. Tu vois de quoi je... Peut-être que c'est ton cas. Ouais. En tout cas, Daddy dit, moi, j'étais juste chrétien. Genre, je vais à l'église, mais ma petite bière, mais mon petit désordre, mais, right? Anyway, so, et dit, on n'a pas tout jeté comme ça. Pas du tout. Au contraire. Et mamie a prié beaucoup pour moi. Et a prié pour notre couple, pour notre avancement. Et dit, financièrement, c'était difficile. Daddy dit, j'ai un master, une maîtrise. Mais je galérais. Rien n'allait bien. Et après, mamie a dit ceci, que si on donnait notre dîme à l'église, on allait prospérer selon la parole. On a commencé à donner notre dîme, mais les choses n'ont pas vraiment changé. Un jour, mamie a fait quelque chose. Il dit, je sais que notre prospérité vient de l'acte que mamie a fait. Et c'est un peu, je ne vais pas te dire exactement ce qu'elle a fait, je ne vais pas te donner comme détail, à cause du fait que ce soit en public ici. Mais ce qu'elle a fait, c'était vraiment juste un acte, en d'autres mots, pour faire une alliance avec Dieu. Et à minuit, mamie a fait une alliance avec Dieu, où elle a fait comprendre au Seigneur que cette alliance était sincère et sérieuse. Si Dieu faisait la chose qui était d'ouvrir les portes pour elle et pour lui, ils allaient marcher avec lui continuellement. Et il nous a invités à faire cette alliance aussi. La première alliance que tu veux faire avec Dieu, et tu veux l'écrire, c'est de marcher dans l'intégrité. Écris le numéro 1, marcher dans l'intégrité, le plus possible. Marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, pour moi, veut dire, en d'autres mots, juste mettre Dieu en premier. C'est aussi simple. Mettre Dieu en premier. La deuxième alliance que tu veux faire avec Dieu, en tout cas qu'ils n'ont pas avec Dieu, que tu veux faire avec Dieu, c'est et ça, c'est une chose que mon mari et moi, on a choisi de faire. C'est ne jamais chercher à avoir l'air riche, mais d'être riche. Et ça, c'est une chose que tu veux marquer. Ne cherche jamais à avoir l'air riche. Ne cherche pas à prétendre que tu es ce que tu n'es pas, mais décide de devenir riche. La troisième alliance qui a été faite, c'était de faire comprendre à Dieu que tout ce qu'ils avaient appartenait à Dieu. En d'autres mots, de faire de Dieu le maître de ses finances. De faire de Dieu le maître de ses finances. Lorsque mamie a fait cette alliance avec le Seigneur et Daddy s'est accordé avec l'alliance, rapidement, au travers de l'application de plusieurs principes divins, ils se sont montrés fidèles. Leur vie a drastiquement changé. Lorsque tes finances appartiennent à Dieu, si Dieu te dit, prends cet argent et donne, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tes finances appartiennent à Dieu, si Dieu te dit, achète ce terrain, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tes finances appartiennent à Dieu, si Dieu te dit, fais un pas de foi, qu'est-ce que tu fais? En d'autres mots, tu comprends que le juste vivra par la foi et tu commences à faire de Dieu ta source principale financière et non ton salaire.
Auparavant, maman et daddy prenaient les décisions conduites par leurs finances. Que ce soit avant d'investir quelque part, ils regardaient leur poche. Ils ne regardaient pas Dieu. Avant de prendre une décision financière, ils regardaient leur poche. Ils ne regardaient pas Dieu. Ce qui faisait en sorte que Marie qui donnait leur dîme, leur offrande et peu importe, Dieu n'avait pas l'opportunité de faire pour eux au-delà de ce qu'ils pouvaient penser ou imaginer parce qu'ils ne prenaient jamais des pas de foi. Ils faisaient constamment des pas de calcul. Mais lorsqu'ils ont compris ceci, d'ailleurs, nous, on a compris cela aussi, que ma source n'est pas mon salaire. Je veux que tu l'écrives. Ma source n'est pas mon salaire. Comment on écrit-le? Ma source n'est pas mon salaire. Ma source, c'est Dieu. Mon salaire ne me dicte pas ce que je peux ou ne pas me permettre. Mon salaire ne me dicte pas si je peux acheter un immeuble ou pas. Celui ou cette personne qui me dicte cela, c'est Dieu. C'est lui qui est ma source. Alors, parce que Dieu me dit, Débora, fais un pas de foi et va acheter cet immeuble. Je ne sais peut-être pas comment, mais je fais un pas de foi quand même. Doesn't make sense. Si Dieu me dit, lève-toi et voyage pour le Ghana, qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas, oui, Seigneur, je veux bien, mais je n'ai pas assez. Oui, Seigneur, je veux bien, mais regarde les calculs. Oui, Seigneur, je veux bien, mais mon salaire, il est telle date. Non! Je fais quoi? Je passe à l'action. Écoute ceci. Un jour, lorsqu'ils se sont prouvés fidèles, constamment, ils ont avancé sur ça. Et si on avait plus de temps, on serait allé lire la parole, tu vas aller lire. Je te donne comme devoir du jour de lire. Je crois que c'est Matthieu, que mon équipe m'aide. La parabole des talents, s'il vous plaît. On va aller lire la parabole des talents. Ça, c'est ton devoir du jour. Tu vas juste lire la parabole des talents. Je crois que c'est dans Matthieu 5 ou Matthieu, je me trompe quelque part. Aidez-moi, mon équipe. C'est la parabole des talents, right? Matthieu 25, merci. La fin, Matthieu 27, merci. Je vous donne comme petit devoir. Allez lire Matthieu 25, OK? On va aller en profondeur là-dessus. Voilà, en profondeur là-dessus. Écoute ceci. Si Dieu me dit, Débora, fais A, qu'est-ce que je fais? Je fais A. Je ne compte pas sur ce que j'ai, mais sur ce qu'il me dit. Yes ou yes. Alors, je commence à faire des pas de foi. Alors, parce que, et on va juste aller le lire rapidement, guys. Matthieu 25, juste pour Matthieu 25, ou bien même le livre de Luc, c'est écrit aussi. On va comprendre ceci, ce principe simple, où il dit ceci. Matthieu 25, verset 15, il dit, il remit à un 5 lingots, et à un autre 2 lingots, et à un autre un seul lingot, en tenant compte de chacun sa capacité personnelle de chacun, right? Ensuite, il dit ceci, celui qui avait reçu un talent, un lingot, présenta 5 autres supplémentaires, le verset 20. Il dit ceci, celui qui avait reçu 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Le maître lui dit, tu m'avais remis, non, il dit, maître, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. Le maître lui dit, très bien, dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut faire confiance. En qui l'on peut faire confiance. Lorsque tu manques, que tu es quelqu'un de confiance, quelqu'un de fidèle, qu'est-ce que Dieu augmente ce que tu as. Alors Dieu lui fait comprendre ceci, qu'il augmente ce qu'il a déjà. Maintenant, pourquoi je te dis ça? C'est parce que dès que tu te montres fidèle, maintenant la porte de l'opportunité vient vers toi. Dès que tu passes à l'action, la porte de l'opportunité vient vers toi. Alors un jour, Daddy, il travaille pour une entreprise. Le propriétaire était un Indien. Et du jour au lendemain, le Seigneur l'a fait comprendre qu'il allait ouvrir les portes pour lui. Du jour au lendemain, l'Indien a dit à tous les employés de ne pas venir le lundi. Il a envoyé un message à tout le monde, ne venez pas travailler le lundi, ne venez pas. Personne ne doit venir ici. Daddy, étrangement, n'avait pas reçu ce message. Il arrive au bureau, il arrive à l'usine, il voit comment il n'y a rien ni personne, les craies surpris. Il voit comment l'Indien est un peu en colère, un peu stressé avec les documents. Il bouge. Il dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Le monsieur, l'Indien, lui explique ceci, moi, je quitte ce pays, j'en ai marre. Je laisse tout tomber, j'en ai marre. Il est comme, what? Il dit, j'en ai marre. Je quitte ce pays, je laisse tout tomber. Il dit, oh, est-ce que tu veux reprendre le contrôle de l'entreprise? Il dit, hein? Il dit, oui, je te donne l'entreprise si tu veux.
Il allait faire les papiers, il a signé les papiers, tout, il a donné les papiers de l'entreprise. Parce que l'entreprise, à ses yeux, était en faillite, ça ne progressait pas. Ils ont transféré les documents juste comme cela. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec une entreprise. En un an, l'entreprise s'est multipliée de manière incroyable. Aujourd'hui, elle fait partie des plus grandes entreprises puissantes, l'une des plus grandes entreprises puissantes. Elle est vraiment puissante aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le partenariat avec le Seigneur. Alors, ce que Daniel Mamie nous enseigne, il nous dit ceci. Assurez-vous d'être des partenaires financiers avec Dieu. C'est là que se cache l'un des plus grands secrets de la prospérité. Je te dis quelque chose qui va te déranger ici. Tout le monde qui a un certain niveau de richesse est obligé d'avoir un backup spirituel. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde qui a un certain niveau de richesse est obligé. D'ailleurs, même si tu ne veux pas, dès que tu atteins un certain niveau, il y a ce qu'on appelle un realm, une dimension financière. Cet esprit va te rencontrer. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. La question c'est, est-ce que ça va être Dieu ou bien ça va être l'ennemi? Je te suggère de faire de Dieu ton partenaire financier dès à présent. Je te suggère de faire de lui ton partenaire financier et non le rencontrer. Comment on fait cela? Merci de me poser la question. Comment on fait cela? Merci de me poser la question. Quand tu lis dans ta parole, guys, tu vois, et c'est pour ceux qui lisent la Bible, et que tu sois chrétien ou pas, je veux que tu fasses de ton partenaire financier. Right? Comment on fait cela? Si tu lis ta Bible, clairement, tu comprendras que dès que Abraham a fait de Dieu son partenaire financier, Dieu l'a fait prospérer. Qui sait de quoi je parle? Yes ou yes? Yeah. Qui aussi sait que lorsque Isaac aussi, malgré que son père avait déjà une alliance, a fait de Dieu son partenaire financier, son partenaire, right, son Dieu, il a aussi fait quoi? Prospérer. Et lorsque Jacob aussi, Dieu même l'a rencontré, si Beth à Bethel, right, il a nommé Bethel, il est parti, il est revenu. Lorsqu'il prospérait un peu, mais dès qu'il a fait de Dieu son partenaire financier, qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore prospéré. Toute personne dans la Bible qui prospère sont ceux qui ont fait de Dieu leur partenaire financier. Comment on fait cela? Première chose, donner sa vie à Dieu. Maintenant, je vais te dire ce que ça veut dire. Je vais te dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire aller à l'église. Ça ne veut pas dire prier. Ça ne veut pas dire jeûner. Non. Donner sa vie à Dieu, ça veut dire faire de Dieu le Seigneur de sa vie. Faire de Dieu le Seigneur sur ses finances. Pas le sauveur, mais le Seigneur. Ça veut dire que maître de tout. Écris maître de tout. La vérité, c'est que tu as seulement dit avec ta bouche, mais pas dit de ton cœur. Dieu sait. Il n'est pas le maître de tout. Il te dit, fais un pas de foi, tu dis oui Seigneur, mais j'ai peur. Il dit, fais un pas de foi, tu dis oui Seigneur, mais comment? C'est bien beau, mais, il n'est pas Seigneur. Il n'est pas Seigneur. Hello? Faire de Dieu son partenaire financier veut dire Seigneur, faire de Dieu le partenaire, le maître de toutes choses. Je me souviens, il y a des fois, le Seigneur me dit, Déborah, je veux que tu donnes 10 000 $ à cette personne. I'm like, OK, Seigneur. I mean, I know better now. Je sais maintenant beaucoup mieux. I'm like, OK, done deal. Come ask. How much? Je sais. Tell me. Ne me dis même pas 2 fois. Une fois, c'est assez, Seigneur. Une fois, c'est assez. Pourquoi? J'ai expérimenté le concret. J'avais fait de Dieu mon partenaire financier. Et Dieu a commencé à me bénir financièrement. Ouvrir les portes puissantes pour moi. Et bien sûr, il y a d'autres principes. Je vais te montrer tout cela. Il y a plein d'autres choses concrètes. Je vais te montrer tout cela. Ne t'inquiète pas, on a 5 jours ensemble. Mais aujourd'hui est important. Ça fait du sens? Ah oui, good, yes ou yes. Je sais que c'est un peu trop spirituel à ton goût. Je sais, mais c'est important. C'est nécessaire.
les bonnes fondations. Alors, Dieu me prospère dans mes entreprises. Je génère beaucoup d'argent. Je suis trop fière et très contente de moi. J'ai une très belle vie financière, gloire à Dieu, minimum de 10 000 $, sinon plus par mois. Et Dieu me dit, Déborah, voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu écrives ce livre. Je veux que tu écrives ce livre pour enseigner à ceux qui m'appartiennent comment réussir avec les principes divins. Mais dans le titre, How to be successful with God's principles. Comment réussir, comment avoir du succès avec les principes divins. Et il me dit cela, je dis, Seigneur, je veux bien, hein, mais j'ai une entreprise. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps, Seigneur. Je suis occupée. Peut-être plus tard, peut-être plus tard, peut-être plus tard. Il me dit, OK, en d'autres mots, si je comprends bien, tu ne peux pas m'obéir à cause de la prospérité que je t'ai donnée. OK, 2 semaines plus tard, je perds tous mes clients. 2 semaines, exactement 2 semaines plus tard. Je perds tous mes clients et tous les employés. Ce qui se passe, c'est que les employés certains ont volé mes contrats. Right? Ils sont allés en arrière prendre mes contrats. Right? Voilà. Ils ont négocié des autres contrats. Finalement, c'était eux qui travaillaient. Ils ont volé des contrats. D'autres clients de bureau appellent le jour au lendemain, annulent le contrat, me racontent une histoire. Oh non, ils ne peuvent plus. J'ai perdu tout. Je suis quittée de haut à zéro. Je dis bien zéro. Zéro en 2 semaines. En 2 semaines. Tout perdu financièrement. Rien. Chaque jour, je recevais des annulations. Chaque jour. Une entreprise prospère, une entreprise qui est à zéro. Alors, fais attention. Faire de Dieu ton partenaire financier, c'est de comprendre que ta prospérité vient de Dieu. C'est de comprendre que ta source vient de Dieu. C'est de comprendre que tes actions ou tes décisions viennent de lui. Does it make sense, guys? Does it make sense? J'ai une belle question ici, comment faire? La différence entre les émotions et la peur, l'anxiété et par exemple la voix de Dieu, et pour s'aligner, ça c'est une autre chose, ma chère. Laisse-moi aller avancer dans le contenu ici. Right? La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, on a fait de la peur à notre partenaire financier. C'est pour ça que tu calcules toujours avant, tu es toujours en train de calculer. Tu as toujours peur. Tu as fait de la peur à ton partenaire financier. Tu prends les décisions de peur et de peur. Tu veux toujours être regardé. Et la vérité, right? On a fait de la peur dans vos partenaires financiers, guys. Et ils nous donnent des résultats négatifs, écrits négatifs. La peur nous donne un résultat négatif. À chaque fois que je prends une décision par peur, négatif comme résultat. Négatif. À chaque fois que je prends une décision par foi, mon résultat est toujours positif. Toujours et toujours et toujours. Alors, comment on fait ça? Pour faire de Dieu son partenaire financier, mur de marché d'intégrité, oui. On veut pas faire semblant d'être. On veut pas avoir l'air d'être riche, mais décider d'être riche. 2. Mais surtout, guys, on veut pouvoir donner sa vie à Dieu. Faire de lui le maître de ta vie. Et c'est mon invitation ce soir. Je t'invite à faire de Dieu le maître de ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait. Je ne te parle pas d'une religion catholique, protestante, pentecôtiste. Non, je te parle de Jésus. Je t'invite à faire de lui le maître de ta vie. Le maître de tes finances. Le maître de ton entreprise. Je t'invite à le faire, à faire de Dieu ton Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as déjà pris cette décision. Mais je me sens mal de continuer sans t'inviter à le faire. Je me sens mal d'aller trop loin en te cachant le vrai secret du secret de ma prospérité. Fais de Dieu le maître de tes finances, le maître de ta vie.
Si tu ne l'as pas déjà fait et que tu désires donner ta vie à Dieu, en d'autres mots, tu désires faire de lui ton Seigneur. En d'autres mots, tu désires faire de lui ton maître. Tu désires vivre pour lui et non pour l'argent ni pour ta famille. Tu désires vivre la vie qu'il a pour toi, te laisser conduire et guider par lui dans tes entreprises, comme dans tes décisions et comme dans tes finances. Je t'invite à écrire juste le chiffre 5 dans le chat. Si tu souhaites le faire, peut-être que tu l'as déjà fait, pas besoin d'écrire le chiffre 5. Mais si tu n'as jamais eu l'opportunité, ou bien tu veux le refaire de manière beaucoup plus sincère, ça veut dire que la peur ne va plus conduire tes décisions. Car le juste doit vivre par la foi. Ça veut dire que la peur ne va plus conduire tes décisions financières. Si tu dis investir, tu dis quoi? Oui. Dans tout ce que tu as, tu dis quoi? Oui. La veuve, elle a sémé tout ce qu'elle avait. Jésus ne l'a pas empêché. Il dit qu'elle a bien fait. Dieu était son maître. Dans notre génération, on a trop de personnes qui parlent de Dieu, mais qui n'ont pas accepté dans le cœur. On a trop de personnes qui veulent la main de Dieu, mais qui n'ont pas accepté dans le cœur. Dieu sait, pour beaucoup d'entre nous ici, que dès qu'il t'aide à devenir riche, la première chose, c'est que tu as oublié la prière. Tu n'auras même plus le temps pour lire la parole. La raison pour laquelle tu pries et tu jeûnes, c'est parce que ta vie est difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais dès que les choses deviennent bien pour toi, tu n'as même plus le temps. Alors, si toi-même tu es Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est mieux en fait? Je ne sais pas si tu me comprends ici. Je t'invite à faire de lui le maître de ton cœur. Car l'argent est bien, mais l'argent n'est pas tout, guys. L'argent est bien, l'argent n'est pas tout. La parole me dit ceci, oh Kashabari, qu'une voie semble juste aux yeux de l'homme, mais le chemin qu'il prend le mène à la mort. Presque chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, si n'importe quel chemin que je prends et tu le sais me mène à la mort, retire ça. Si ce sont les clients, je ne veux pas. Si c'est la popularité, je ne veux pas. Retire ça. Si ça m'éloigne de la foi que tu as pour moi, I don't want it. Take it off. Take it off. L'argent est bien, je te promets. Je voyage en business, 4 premières classes, je suis dans les suites, je peux me mettre ce que je désire. Je peux acheter 10 maisons à ma mère. Mais I'm telling you, ce qui me donne le bonheur, ma vraie prospérité, c'est Christ. Et je te garantis d'une chose. Je te garantis d'une chose. Que si tu arrêtes de poursuivre l'argent, le succès et la gloire, et tu poursuis Christ, je te promets, selon Matthieu 6, 33, tout sera rajouté par-dessus. I promise you that. Mais non, écoute ça. Je ne vais pas juste te promettre, je te montrerai exactement comment. Hello? Je vais te montrer comment. Je ne suis pas juste là pour te dire, oui, dans ta vie à Dieu et prier. Non, je vais te montrer exactement les principes divins. Mais le plus grand principe, c'est d'abord faire une alliance avec Dieu, faire de lui ton partenaire financier, faire de lui ton partenaire de vie, maître de ta vie, seigneur de ta vie. Laisse-le te conduire, non pas la peur. Et s'il est ton partenaire financier, ça veut dire que tu t'engages à faire des pas de foi. Parce que tu comprends que le juste vivra par la foi. Si tu fais de lui ton partenaire de vie, ça veut dire que tu t'engages à avancer lorsque tu dis avance, même quand tu ne comprends pas comment. Même quand pour analyser, lorsque tu analyses, tu ne vois pas le A, le B, le C, mais tu choisis de le croire. Ma question pour toi encore. Souhaites-tu faire de Dieu ton partenaire financier, ton partenaire de vie, faire de lui le maître de ton existence? Ça veut dire en d'autres mots qu'on donne tout à Dieu. Toi et moi, présentement. On confie tous les aspects de notre vie à Dieu. Dieu, c'est qui? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour toi et moi, qui a payé le prix. Il a pris nos maladies, il a pris nos péchés,
Il a pris notre pauvreté. Il a pris notre ancienne nature et il nous donne sa richesse, sa vie, sa nature, son mindset, son héritage. Si tu es in, on va faire cette petite prière ensemble. Are you in? Are you in? On va juste accepter ce qu'il a déjà accompli pour toi et moi. On va lui donner la permission de prendre le contrôle de nos vies. Yes, yes. Yes, yes. On va lui donner la permission de faire de la vie de Marie la vie qu'il a intentionnée. On va donner la permission de faire de la vie de Letty la vie qu'il a intentionnée. On va lui donner la permission de faire la vie d'Adeline, la vie qu'il a intentionnée. Right? On retourne en arrière ici. On dit, Seigneur, et tu peux répéter par moi à partir de maintenant, j'ai marché trop longtemps toute seule. Peut-être je t'ai même connu. Et j'ai fait de toi mon sauveur. Et yes, c'est génial. Mais je n'ai pas fait de toi mon Seigneur. Alors aujourd'hui, je retourne en arrière. Je découvre l'œuvre que tu as faite pour moi. Et je choisis de faire de toi le maître de ma vie. Je choisis de faire de toi le Seigneur de mon existence, le Seigneur de mes finances, le maître de mes finances, le maître de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de ma famille, de mes entreprises. Je choisis de faire de toi Seigneur de ma vie. En le faisant, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande de me pardonner mes péchés, Seigneur, ma désobéissance. Je te demande de me pardonner, Seigneur, ma folie humaine, mes faux sacrifices. Je t'ai trop souvent loué de ma bouche et non de mon cœur. Je t'ai trop souvent donné ma vie de ma bouche et non de mon cœur. C'est pour cela que je te désobéis. C'est pour cela que la peur habite toujours en moi. Ta parole me dit, où il y a l'amour et il n'y a pas la peur, mais je suis remplie de peur. Alors Seigneur, cette fois-ci de mon cœur, totalement, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Pendant que je suis dans ma vie, Seigneur, tu me dis que si je pardonne mon prochain, toi aussi tu vas me pardonner de tous mes péchés. Mais que si je ne pardonne pas, tu ne me pardonneras pas. Alors Père, je prends l'opportunité que j'ai présentement pour pardonner toutes les personnes qui m'ont offensé, qui m'ont offusqué. Je pardonne toute personne, Seigneur. Je les sors de la prison de ma vie, Seigneur. Je prie que tu viennes prendre le contrôle de mon existence. Baptise-moi encore. Donne-moi ta nouvelle vie. Donne-moi la vie Zoé. Je me déconnecte de mon passé. Je me déconnecte des œuvres anciennes. Je pardonne ma mère, mon père, ma soeur, mes frères, mes cousins, mon église, mon ancienne église, mon pasteur, toutes les personnes, mon boss au travail, mes collègues. Je pardonne. Et Seigneur, je me pardonne aussi. Prie avec moi, dis cette prière. Je choisis de faire un jour nouveau aujourd'hui dans ma vie. J'accepte de changer de nom, Seigneur. Dieu a rencontré d'abord Jacob, pardon. Il n'a pas changé le cœur de Jacob. Jacob a su que lui, c'est la présence de Dieu. Waouh, le Dieu de mon père existe. Mais il n'a pas donné sa vie réellement à Dieu. Mais pour la deuxième fois, qu'il a rencontré le Seigneur, il a dit, je ne pars nulle part sans que tu me bénisses. Je ne pars nulle part sans que tu me changes. Oui, j'ai une femme. Oui, j'ai des enfants. Oui, j'ai une propriété, mais je veux toi. Et ce jour, Jacob est devenu Israël. Dis avec moi, Seigneur, change-moi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne
donne ma vie. Je te donne mes désirs, mes intentions. J'ai voulu faire comme Jacob. J'ai eu la connaissance de toi, mais je me suis battue tout seul. Je vais peut-être à l'église. J'écoute peut-être les prédications, mais je me bats tout seul encore. Je me laisse tromper par la mort. Il va me prendre continuellement. Je marche par mes désirs et non pas ton désir pour moi. Aujourd'hui, je veux toi, Seigneur. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon roi, maître de ma vie. Maître de ma vie. Maître de mes désirs. Hello, maître de mes désirs. Maître de mon cœur. Si tu dis que je pardonne, je pardonne. Si tu dis n'aie pas peur, je choisis de ne plus avoir peur. Si tu dis j'avance, j'avance, Seigneur. Je suis fatiguée d'être un esclave de ce système. Je veux être ton esclave. Dis-le avec le Dieu, Seigneur. C'est ça, faire de Dieu son partenaire. En le disant, tout le monde est conscient qu'on n'est que de la chair, on n'est que humaine, parfois on va faire mal. Mais au moins, ça se donne réellement à lui. Yes, yes. Qui ici a fait cela? Qui a pris le temps de dire, Seigneur, je t'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur? Tu prends la première place. Tu prends la première place. Tu prends la première place dans mes pensées, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps, dans mes désirs. Tu prends la première place, Jésus. J'accepte, maintenant dis-le avec moi, j'accepte ton sacrifice pour moi. J'accepte la vie que tu as pour moi. J'accepte d'être co-héritière du Christ. J'accepte l'abondance qui vient du Christ. J'accepte aussi la croix qui vient avec son appel pour moi. Je fais de toi, Seigneur, mon partenaire financier et dans tous les autres domaines de ma vie. Et toi et moi, on a prié ceci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu as été sincère, si tu étais sincère en faisant cette prière, je veux que tu saches que pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Si tu étais sincère pendant qu'on faisait cette prière que tu as fait avec nous, je veux que tu saches que tu es une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et tout est devenu nouveau. Je veux que tu saches que tu es une nouvelle créature parce que tu as donné ta vie à Dieu. Réellement. Mon équipe va mettre un lien dans le chat que je t'invite à cliquer là-dessus. Lorsque tu cliques là-dessus, mon équipe et moi, chaque semaine, on veut pouvoir te suivre par la grâce, t'encourager spirituellement, te conduire spirituellement, t'envoyer des messages prophétiques parfois, comme des enseignements, comme des messages d'encouragement, pour t'aider à garder et à rester ferme dans ta foi et à continuer à faire de Dieu ton partenaire financier. Alors, le lien est dans le chat. Tu peux juste mettre ton prénom et ton email
pour recevoir tout ce qu'on a de manière gratuite à te donner, à t'offrir, pour te supporter dans cette nouvelle marche. Yes, yes. We're good, yes, yes. Yes, oh yes. Je vais juste te dire, c'est Dieu qui m'a rendu riche en passant. Il m'a rendu très riche. La plupart, les gens de ma famille n'ont aucune idée de quelle richesse j'ai. Personne ne le sait. Personne n'a besoin de le savoir. Personne n'a besoin de le savoir. It doesn't matter. It doesn't. Who cares? Pour moi, alors, tu peux avoir 10 000 $ par mois, tu te considères être pauvre. Je peux avoir 5 000 $ par mois, je me considère être très riche. OK? La richesse n'est pas égale à un chiffre. Alors, ne m'écris pas ton email, mais juste tu vas avoir le lien, tu vas cliquer là-dessus et c'est là que tu vas te donner ton email pour recevoir ces trucs-là. OK? Ça marche pour tout le monde? On a fait la deuxième étape principale. Le premier jour, il fallait briser la mentalité de pauvreté. Le deuxième jour, faire déjà son partenaire financier. On va finir avec cette chose. Maintenant, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Je sais, tu ne comprends pas. Toi, tu crois que tu as juste parlé à Dieu, tu as juste prié. Ne mettez pas votre email, s'il vous plaît. Ne me donnez pas votre email. On n'a pas besoin de le savoir. Il faut juste que tu cliques sur un lien dans le chat qu'on a déposé, mon équipe et moi. Clique sur le lien. Ça va te mener sur une page. Tu écris ton nom et ton email dans cette page, s'il te plaît. OK? Merci. Alors, écoute ceci. C'est ce que Mamie et Daddy ont fait, qui a changé les trajectoires de leur vie. Il y a d'autres secrets que j'ai hâte de partager à ceux qui sont dans mon programme Transforme Évolution, de manière beaucoup plus accentuée. Je vais vous partager cela, ne vous inquiétez pas. Mais dès ce jour, le vie a changé. Qu'est-ce que dès ce jour, la mienne aussi a changé. Dès qu'on a fait cela, notre vie a drastiquement changé. La mienne a changé de manière ridicule. Tu as commencé à me guider et à me conduire sur les principes divins qu'il voulait que j'applique maintenant pour marcher avec obéissance. Le premier principe que j'ai partagé pour aujourd'hui, donc pas le premier, mais l'un des principes que j'ai partagé aujourd'hui, puis c'est vrai que notre dernier, on a pris beaucoup de temps déjà, c'est le principe de la vision. Je te partage ceci. La vision. Sans vision, le peuple périt. Ton devoir du jour est simple aujourd'hui. Je veux que tu écrives ta vision financière sur les lignes qui vont être dans ton cahier du jour, ton cahier d'exercice. Ça va être quoi ta vision financière? En d'autres mots, qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Si tu avais $1 million, qu'allais-tu faire avec cet argent-là? Mais non, ne m'écris pas, je vais donner ma dîme, je vais donner mon offrande, je vais aider les pauvres. Arrête ça. C'est bien beau. On sait que tu vas le faire, mais je suis très sérieuse quand je pose cette question. N'écris pas, je vais rester dans l'immobilier, je vais acheter la crypto-monnaie. Non. C'est quoi ta vision financière? En d'autres mots, d'ici à 10 ans, comment est-ce que tu te vois financièrement? Je veux que tu mettes des détails. C'est quoi les propriétés que tu as? Combien de propriétés dans quel pays? Si l'argent n'était plus un problème pour toi, à quoi ta vie financière allait ressembler? Est-ce que tu m'entends? Yes ou yes? Je veux que tu aies ta vision financière. Sans vision, dans la Bible, c'est écrit que tout le monde va périr à cause de deux choses, un manque de vision et un manque de connaissance. Les deux choses nous font périr. Et toutes les personnes riches que j'ai rencontrées, que j'ai étudiées, avaient tous une vision. Tous avaient une vision. Cette vision peut être donnée par Dieu ou bien elle peut venir de toi-même. Right? Pour l'instant, on est dans un domaine financier. Je ne vais pas te dire comment faire pour savoir que tu viens de Dieu. Ce n'est pas le temps, on ne fait pas le moment. Right? Alors, je veux que tu puisses écrire une vision financière. Où est-ce que ton argent va partir? Dans quoi exactement? Mets les détails. Combien exactement tu vas mettre dans l'élevage des poules? Combien exactement tu vas mettre dans l'immobilier? Combien de propriétés tu vas avoir? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Combien tu vas avoir dans ton compte épargne? Combien tu vas avoir dans ton compte chèque? Dans ton compte d'investissement? Et si on te donnait $1 million aujourd'hui, qu'allais-tu faire avec cet argent? En d'autres mots, je veux que tu partenaires avec le Seigneur avec ta vision, que tu lui présentes ton projet financier. Ça fait du sens? Yes ou yes? Yes ou yes? All right. Alors, je veux que tu fasses ceci et que tu passes à l'action.